aujourd'hui je me la pète en allant au chantier. Volkswagen m'a prêté le nouveau ID.Buzz Cargo et franchement il est lourd, gros coup de cœur sur le design. Tu peux parcourir jusqu'à 416 km sans recharge nécessaire. C'est ma toute première en électrique et franchement j'ai été étonné. Ça a clairement une bonne pêche, forcément j'ai activé le mode sport direct. Il a plus de 30 systèmes d'aide à la conduite en option bien évidemment. Il est bien pensé, beaucoup d'espace sur une petite surface et oui une palette ça rentre. Enfin même 2 palettes ça rentre. Bon j'avoue j'ai bien fait joujou avec le cargo ce matin. On passe au café et bien sûr on va travailler un petit peu. Vous me demandez très souvent Kelly des conseils pour l'imitation parquet. Bonne nouvelle, j'ai réalisé une vidéo YouTube. C'est une première, hein, j'essaye. Dans cette vidéo on démarre le chantier ensemble. Je donne justement les conseils concernant l'imitation parquet et puis d'autres conseils comme le silicone par exemple. Tu pourras aussi voir le cargo de plus près. Bref, en gros on passe 48 heures ensemble. D'ailleurs ce chantier c'est également le chantier où j'ai rencontré Madame la Tortue. J'en ai fait des choses pour elle, hein, comme acheter un caillou à 100 € bordel. Mais je suis sûre elle aurait fait la même chose pour moi. Bon allez, j'arrête de raconter des bêtises. À toutes. T'as vu mon nouveau carrosse? Volkswagen ils m'ont prêté leur nouveau cargo pour m'accompagner au chantier et du coup je t'emmène avec moi pendant 48 heures. On va aller chercher mon apprenti et c'est parti, on va travailler. Comme tu peux le voir à l'intérieur il est plutôt sympa. Après tout est en dur, c'est une camionnette hein. C'est une motorisation électrique, Kelly écolo, Le cargo il a 204 chevaux, tu peux monter jusqu'à 145 km/h. De toute façon au-dessus t'as pas le droit donc ça sert à rien. On a plusieurs modes. Attends, éco, confort. Après on va tester le sport. On va taper une petite pente sur l'autoroute. Radar arrière, avant. On va tester le mode sport, on va le mettre. Et c'est parti, t'es prêt? Et elle a une pêche. Oh, la vérité ça a de la pêche hein. Et je suis étonné hein. Et tu sais c'est la première fois que je vais en électrique hein. Mais attends mais normalement regarde. Si je me déporte là comme ça, elle me laisse pas. T'as vu elle me laisse pas. Le stationnement assisté. Je connais pas, je sais pas comment ça marche. Ah ouais, en gros ça se garde tout seul. J'allais dire un truc nul. J'allais dire j'allais dire c'est bien pour les meufs alors pour les meufs. Ouais, j'étais sûr que t'allais dire ça. Et on cherche le beau gosse. Ah non, je croyais que tu voulais changer la vitesse. Ah oui t'es fait beau gosse, t'as coupé les cheveux et tout pour la vidéo hein. Non, ouais aussi ouais. Je peux vous dire d'avance on va arriver à l'entreprise et on aura la remarque. C'est à cette heure là qu'on arrive. Mais c'est normal, il est déjà 8h22. Donc en vrai là c'est un peu tard. D'habitude tu commences à quelle heure? Normalement on est censé être à 8h au chantier. Normalement. Et au final t'en penses quoi de la camionnette? Cool. La tueuse. On leur rend pas, on leur pique. Que des bêtises. Tu l'as chargé ça se met? Non. Comment ça marche? Il y a un maman et il y a un papa. Il y a de la lumière. Ça clignote. C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. C'est pas ça. Vas-y. Du coup c'est quoi comme chantier aujourd'hui? Tu vas faire c'est quoi la Aujourd'hui on va chez un privé, c'est un mec qui a rénové une maison en plusieurs appartements. Et du coup on va commencer le sol aujourd'hui qui est une imitation parquet. Et du coup c'est cool parce qu'on va souvent demander en plus une vidéo sur l'imitation parquet. Donc je pense que c'est le top de le voir sur YouTube du coup. Bon on est arrivé à l'entreprise, on va aller charger de la colle. Dans la camionnette là on peut charger jusqu'à 632 kg exactement. Ah il est déjà là. Il est déjà là comme ça. Ouais je le vois dans la caméra. Il va nous tuer. Moi c'est ta faute hein. Vas-y t'arrives en retard, je dis t'attends. C'est la merde, j'en ai marre de toi. Je peux dire ça. T'as dit quoi? Je croyais que tu venais plus. Ah. Putain mais j'ai dit j'aurais la réflexion à s'assertir qu'on arrive. Bah oui. Ah oui. Bon comme tu peux le voir tout mon bordel il est rentré dedans. Et là du coup on va charger la colle. Là on a la méga carlette. Parce que c'est du 120 qu'on va poser. Dur d'être carleuse. Si jamais pour info on peut rentrer une palette dans la camionnette, elle rentre tac, comme ça. T'as compris? Est-ce que vous avez vu comment je suis une forceuse? Il y a du carrelage creuse de partout, même si tu me donnes un autre véhicule, t'inquiète la pub elle est prévue. Bonne journée. Bonne journée. Une femme qui conduit des bus. On dit c'est une chauffeuse ou un chauffeur? Une chauffeuse. Sûr? Ouais. Une chauffeuse de bus? C'est un peu bizarre. Je crois pas. Un peu bizarre. Une chauffeuse, c'est une meuf qui chauffe les bus. Ah mais tu sais que par exemple moi, carreleur, carleuse, non, enfin on le dit, mais normalement apparemment ça existe pas. Ah ouais? Ben apparemment.
carreleuse, ça existe pas? Bah de base, maintenant peut-être qu'à force, je pense que... Et si ça existe pas, c'est pas grave, on va inventer. Ouais, mais toi, ça va là? Vas-y, pump it up. J'ai vu ma vie défiler là. Alors attention. Alors en fait, il faut savoir, je suis une grande romantique. Vous pourriez croire que j'écoute des musiques je sais pas comment, mais en fait non. Voici mon style musical. Ah vous, non mais lui il kiffe ça en plus. Moi j'avais sur ça. Lui il kiffe ça. Il a une bonne tête de portugais. Mathieu, t'as la bibliothèque. Ah carrément, je peux tout voir là et tout. Ah mais de la musique qui motive. Dépasse tes limites. Voilà, faut écouter les paroles de cette musique. Quand t'as la flemme pour aller au chantier, écoute ça. Et bim, c'est parti. On va travailler un petit peu. Donc c'est là que ça va se passer. Du coup en fait il y a tout le sol à carreler. On a aussi une salle de bain à faire. Et dans un premier temps on va faire le sol. On a une limitation parquet. C'est du 30 par 120. Voilà. L'os trop un steak. Il pèse combien là les sacs? 25 kilos. 25 kilos. Oui. Ça va, à l'époque ils avaient des sacs de 50 kilos, je sais pas combien. Plus que ici. Ça arrive pas souvent. Donc on va le mettre en avant. Regardez ce que j'ai au chantier. Putain, elle était glinguée. C'est une machine à café de chantier. Hein. C'est bon, c'est bon. En vrai on dirait pas, mais des fois on la nettoie. Je t'assure, c'est vrai. Ça a pas le goût de ciment un peu tes cafés? Écoute, ça rajoute du croustillant. Tu vois, mais j'ai toujours. Je pense que c'est pour ça que nous les gens du bâtiment on tombe jamais malades. C'est parce qu'on a tellement un train de vie n'importe comment. C'est des tâches, mais c'est des tâches propres en fait. Mais c'est ça, c'est des tâches propres. Tu peux pas, que ce soit le micro, que ce soit la machine à café, tu peux pas avoir du matos nickel au chantier. Oui, bah oui. Ouais, mais je vais arrêter le café là. Parce qu'en vrai, j'aime pas le café, mais c'est devenu une habitude. Tu te rends compte? T'es habitué à boire un truc que t'aimes pas. Elle boit une gorge. Parce que des fois, je me tiens, en fait, j'ai commencé le café en me disant ça va me réveiller. Du coup, là, c'est la salle de bain. Le temps que je prépare le sol, moi, Léo, il va commencer par faire. Par passer l'enduit d'étanchéité. Partout, il va passer un enduit d'étanchéité et il va mettre des bandes étanches dans chaque coin. Ici, on a un caniveau. Bon, c'est la première fois que je vois ça. En général, les caniveaux, ça se met au bord comme ça ou comme ça. C'est la première fois que je vois ça en plein milieu, mais apparemment, ils n'avaient pas le choix. Mais c'est pas nous. Bah tiens, hé Léo, viens expliquer. On fait quoi en tout premier en faire l'étanchéité? On gratte le support. C'est ça. Pour pas qu'on ait de croûte sous la protection à l'eau. C'est ça, donc en fait voilà, tu vas venir, les moindres imperfections qui viennent te gêner, comme ça là, ça. Bah, tu viens les gratter, Ça. ça va te déranger quand tu vas venir coller en fait. Du coup, nous on va commencer dans cette pièce. Alors les clients, il faut qu'on soit entier à ce niveau-là. Le mur il n'est pas forcément droit, donc du coup en fait je vais prendre les parallèles par rapport au mur en face. Je vais tirer comme ça ici un grand trait de cordex. Parce que ici du coup on a aussi un mur comme ça en brique, mais ils n'ont pas la même hauteur. Première chose à faire, tu viens prendre un grattoir et tu viens gratter ton sol, enlever toutes les imperfections qui peuvent te déranger. Ensuite forcément on vient balayer sur le caramus. Les bancs elles servent à protéger les coins en cas d'infiltration d'eau. C'est ça. En fait on vient renforcer la protection des angles avec ces bandes là. Et du coup il faut toujours venir mettre d'abord la remonter comme ça et ensuite venir avec ça dessus, justement pour la goutte, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que sinon tu mets ça comme ça et par dessus tu viens mettre l'autre, Ouais, ça va. t'as un petit risque on va dire. Okay. Alors que si tu mets d'abord celui du bas ici et après celui là dessus, l'effet goutte il se fait tout seul. Et en plus le mur il part comme ça de 2 cm. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre entier ici de ce côté. Là on viendra couper un petit peu, c'est pas grave. Et pour ça je vais représenter quelques carreaux. Là ce que je pose c'est à peu près à l'œil, c'est juste pour avoir ma mesure, je te montre après pour toi. On va faire des petits joints de 2 mm. T'es pas obligé de mettre tous tes carreaux. Hein. Ce que tu fais c'est qu'après tu mesures. Comme ça tu as la mesure de, par exemple la mesure de 4 carreaux ensemble. Alors on a 119,3 sans joint, donc on va dire 119,5. Et donc là, comme je vais être parallèle au mur d'en face,
Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mesurer la distance que j'ai entre le trait que je viens de faire et ce mur. Et du coup, j'ai 236,6 et je vais venir le reporter là-bas. Et 236,6. Et maintenant, on va faire un trait de cordex tout le long. Je mets bien dessus. Là, il faut bien tourner le fil. Maintenant, on va juste vérifier que ma parallèle, je ne me suis pas planté. C'est bien juste. Donc, je vais vérifier 2 fois qu'une. Dans un premier temps, j'avais tiré un premier cordex, celui-ci. Je voulais me baser en fait sur le mur d'en face. J'avais pris ma mesure ici et ma mesure dans l'autre pièce. Sauf qu'en fait, ça n'allait pas du tout parce que j'avais des différences de 6 cm voire 10 cm, donc c'était beaucoup trop. Et là, finalement, j'ai tracé un autre trait, un autre cordex. Je me suis basé uniquement sur le mur en face. Et finalement, là, partout à peu près, je vais avoir 1 cm de décalage, mais ça, c'est ok. Après, c'est une rénovation, forcément, il n'y a rien qui est droit. Mais c'est bon, on a trouvé la solution. Le carreau avec joint, il fait 30, donc c'est parfait. On a une grande coupe de 28,5, c'est nickel. Donc là, du coup, j'ai mis en place mes 2 carreaux avec lesquels je vais commencer. Je viens faire un trait. J'ai 416. Je viens tracer mes 416 ici. Là, je vais venir tracer un dernier cordex et on va pouvoir commencer. Enfin, du coup, si jamais tu veux tracer un trait de cordex et que t'es seul, je trouve une solution. Là, moi, j'ai enroulé autour de mon mètre et j'ai mis mon solde dessus, par exemple. Il y a un sens particulier quand tu fais les mouvements avec... Alors, j'ai appris ça il y a pas longtemps finalement, mais normalement tu es censé mettre la colle toujours dans le même sens sur ton sol et sur ton carreau. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre en fait de faire évacuer l'air en fait. Même justement à l'époque ils disaient l'inverse, ils disaient qu'il fallait mettre d'un sens et d'un autre sur le carreau, mais maintenant ils disent autre chose. Quand tu fais un sol, c'est cool d'être à 2, comme ça tu peux en avoir un, ton collègue par exemple, qui peut encoller le carreau et toi tu t'occupes directement du sol en fait. Sinon j'avoue, là c'est juste plus long. T'as vu, j'ai respecté le sens. Là pareil, faut pas venir coller ton carreau trop contre le mur, faut lui laisser de l'espace pour la dilatation. Si jamais ça bouge, qu'il n'y a pas tout qui se lève, qui pète ou quoi. Ça c'est pas mon maillet, ça vient d'action, mais tu vois finalement ça fait l'affaire. J'ai oublié de dire. Taper le carreau c'est toujours bien, pourquoi? Parce que en fait ton carreau s'il a un défaut, des fois tu vas venir taper une seule fois dessus, il va péter. Bah, c'est qu'il devait péter donc je vais le casser tout de suite que remarquer par après une fois que c'est sec. Là du coup je vais tracer ma coupe parce que avec l'imitation parquet ce qu'on fait c'est que là en fait on fait un joint perdu, c'est-à-dire on suit aucun joint, on fait comme ça bien. Après faut pas non plus trop les croiser parce que comme je vous l'ai expliqué avant c'est un carreau qui est bombé, donc si tu croises trop tu vas automatiquement avoir des dents. Des dents c'est quand les carreaux ils sont pas alignés nickel, ils sont un petit peu... mais je te montrerai après. Si jamais vous n'avez pas de carrelette c'est pas grave, vous pouvez tout couper à la disqueuse. Alors forcément c'est plus chiant, c'est plus long, c'est plus de poussière. Mais si jamais, voilà. Là j'ai laissé manquer les coupes, pourquoi? Parce que je les ferai demain tranquillou quand ce sera sec. Bien sûr, il faut bien nettoyer, tu peux passer la truelle pour ça, dans tes joints. Pareil ici, bien nettoyer. Et comme ça après on va venir régler avec la règle. Là forcément j'ai déjà suivi mon trait du cordex, donc normalement je suis plutôt bon. Mais je vais venir vérifier ensuite avec la règle que je suis vraiment nickel. Magnifique! C'est l'heure du casse-croûte! Oui, t'as ramené du thon alors que t'as même pas le thon. Exactement, parce que je lui ai demandé. Je lui ai laissé ma carte, je lui ai dit prends-moi n'importe quel sandwich, mais juste pas du thon. Après il m'a appelé. C'est pas des sandwichs, c'est de la salade. Voilà. Après il m'a appelé, il m'a dit ouais tu veux quoi comme sandwich nanana. Je lui ai dit est-ce qu'il y a la salade? Il me dit ouais, la salade de pâtes.
J'ai dit bah vas-y c'est bien pour moi une salade de pâtes. Et en fait bah c'est une salade de pâtes autre. Salade de pâtes, c'est salade de pâtes. Les croisillons autonivelants, pourquoi c'est cool pour l'imitation de parquet? Le carreau il a tendance à plonger. Là par exemple je suis à fleur, là je suis à fleur, mais là il rentre le carreau. En venant serrer, mais en fait ça te remonte le carreau et il revient à fleur en fait. On a la jointe de dilatation ici qu'on est obligé de respecter, c'est ce qui va permettre au sol de travailler. Si on ne respecte pas, on a des risques de fissures. Donc du coup là je vais, important même si vous faites un salon séjour, cuisine, tout ça, ça arrive souvent que les gens ils prennent l'imitation parquet et se retrouvent avec un joint de dilatation entre la cuisine et le salon. Et après ils sont déçus quand ils savent qu'on est obligé de couper. Parce qu'en salle ils leur disent pas toujours. Donc voilà, comme ça vous savez pour l'imitation parquet. Avec un carreau carré, on peut se permettre de le cacher, alors qu'avec l'imitation parquet, avec des joints un petit peu n'importe comment, ben forcément à un moment ou à un autre on verra le joint de dilatation. Mais si vous voulez pas le joint de dilatation, on peut mettre une chape ou tout. Ouais. Et à savoir pour le joint de dilatation, on a de la marge, je sais plus combien c'est exactement d'après le DTU, mais je crois qu'on peut croquer jusqu'à 5 cm si je ne me trompe pas. Allez, enlève-moi ta coupe tout à l'heure. Et là c'est le bordel là. On coupe la disqueuse. Ça fait du bordel et de la poussière. Magnifique. Ça va, impeccable. Ouais, parfait. Toujours. Du coup, garder la chute. Parce que là en fait, moi je vais venir le couper s'il faut. Je coupe un petit peu ici, ça dérange. Mais du coup, je vais venir mettre en fait ma chute directement. Et en fait, je vais laisser un petit joint comme ça tout le long que je viendrai siliconer. Carrément, on m'engueule d'être trop gentil. Ah oui. Ouais, je te jure. C'est vrai en plus. Ok, je bois pas l'alcool. Bah non, c'est un enfant encore qui boit de l'alcool. Ça va ou quoi? J'en bois pas tout court, j'aime pas. Des fois, il me fait des blagues, tu vois. J'arrive à prendre une bière, ça le fait rire et il la pose. Oula. Ça, on emmène nous. Attends. Ah non, attends, ce qui est gravat dans le gros saut, il a dit. Ça bouge carrément. Quoi? Oh, mais tu vois, je l'ai pas vu avant. Je suis une ouf. Comment c'est dégueulasse. Arrête. C'est trop mignon. Et tu crois ça mord? Mais non, ça mord. Oh, regarde, attends. T'as peur ou quoi? J'ai pas peur. Touche-la, Mais touche-la, j'ai une tête touche-la. bizarre. Touche-la. Mais ça meurt ou pas? Mais non. Elle sent si je la caresse? T'as peur ou pas? Ouais. Pour la capter, j'avais eu peur. Regarde. Vas-y, tu fais des caresses. Allez, viens, mon petit. Oh, c'est trop bizarre. Ah, Allez, touche. Allez, avec ses mains là, regarde. Elle a quel âge? Oh, je pense qu'elle a pas loin de 30 ans. Hein. Ah ouais? On dirait qu'elle est encore bébé et tout. Ça dure combien de temps? Ça dure 100 ans ça, non? J'ai les mains toutes sales. T'as vu? Je sens la colle. Bon, première journée ensemble, fini. Du coup, vous avez vu, ce matin, on a tout préparé, on s'est mis en place, ainsi de suite. On a perdu un peu de temps. Du coup, cet après, on a pu avancer un petit peu, je dis bien. Et demain, on va aller finir un autre chantier. Il faut finir tout ce qui est silicone, des raccords de plainte, ainsi de suite. Ben, vous verrez parce que du coup, je vous emmène avec moi. Hier, on a été sur un chantier, on a démarré un chantier. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On est vraiment sur une fin de chantier où je vais finir les silicones et tout ça. Donc, je vais pouvoir te montrer, t'expliquer comment on réalise un silicone. Ça faudra nettoyer. Après, tintin. La pompe à silicone électrique, ça c'est grave cool quand tu fais beaucoup de silicone. Quand tu fais chez toi à la maison, juste quelques silicones, une manuelle ça suffit. Mais j'avoue, quand t'es amené à faire des fois plusieurs maisons d'affilée, c'est plutôt pas mal pour le poignet. Du coup, pour faire des silicones, il te faut une pompe à silicone, électrique ou manuelle, on s'en fout. Il te faut du silicone, de la couleur de ton choix. Il te faut un spritz, on appelle ça comment, un vaporisateur, avec de l'eau et du savon vaisselle à l'intérieur. Un tube vide ou quelque chose pour mettre le surplus de silicone. Et moi, je lisse avec un bâton de glace que tu trouves, je sais pas, chez Action, des trucs comme ça. Ah, et un cutter pour gratter la santé. Donc là, tu viens appliquer ton silicone, tu essaies d'être régulier. Donc du coup, tu viens mettre de l'eau avec du savon vaisselle un petit peu partout. Bon, mon spritz, il est un petit peu en train de rendre l'âme, mais c'est pas grave, on va se débrouiller avec. Donc ensuite, tu prends ton bâton de glace et tu viens tout
simplement. Merde. Là, il y a un trou, t'as vu? Il n'y avait pas assez de silicone, c'est pas grave, je vais en remettre. Et ensuite, tu passes toujours ton doigt dessus pour bien qu'il adhère. Quand vous faites une salle de bain, si vous pouvez essayer de gérer avec le plâtrier qui vous laisse suffisamment d'espace pour le carrelage et encore faire une finition correcte, ben c'est cool parce que là pour le coup, comme vous voyez, j'ai pas de place pour faire ma finition. Parce que là du coup si je mets du silicone, quand je vais ouvrir, t'as compris, quand je vais ouvrir là, tiens, automatiquement il va se barrer. Là j'ai un tout petit peu plus de place donc je vais essayer de faire un truc propre. Mais pareil, ça reste quand même très petit. Ici, on a la trappe de visite qu'on n'avait pas jointée avec le joint dur habituel. Ici, en fait, on vient le fermer au silicone. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement la retirer facilement parce que le silicone, tu le grattes, après tu prends une ventouse, bam, et tu retires ton carreau. Et tu peux accéder au siphon par là et faire tout ce que tu as à faire en cas de problème. Ah putain, je le touche là. Et regarde là, hé monsieur. Ouais. Regarde là. Putain, Léo, il fait que des conneries. Non, ici, regarde, il y a un petit trou. Là aussi, là, faut gratter carrément. Ah non, c'est un trou aussi. Regarde bien partout. Qu'il n'y ait pas des petits trous. Là, je croyais que c'était des trous, mais en fait, c'est le carreau. Truc tout bête. Tes silicones, quand tu les fais, il faut toujours que ta zone, elle soit bien sèche. Sinon, sinon ça marche pas bien. Tu vas avoir des trous, ça tient pas bien, et ainsi de suite. Donc, toujours une zone bien sèche. Truc tout bête, mais je supporte pas de passer la cale sur le bois. Ça me fait des frissons. Je sais pas si ça vous arrive aussi avec autre chose, parce que je pense que c'est bizarre de passer une cale et que ça te fasse des frissons, mais je supporte pas ça. Dur d'être carleuse. Fais pas ci, fais pas ça, nanani nana. Pourquoi tu fais des petits regards comme ça, tu veux serrer une meuf sur YouTube? Et tu regardes les vidéos de Kelly, mais tu la suis pas? Mais mytho, il est venu travailler là, il me suivait déjà. Je suis sûr que t'as postulé chez Cruz juste parce que c'est elle qui bosse là-bas. Ah, dis la vérité, pourquoi t'as postulé chez Cruz? C'est un peu loin de chez toi, non? Pourquoi t'as postulé là-bas? Non, ça va. Ah, je sais pas, mais ton père, en tout cas, moi, je sais ce qu'il a dit à mon père. Hein. Il a dit quoi? Il a dit à mon père, comme quoi, il t'a dit qu'il connaissait le père de la fille, qui fait des vidéos. Ouais. Et du coup, tu l'as absolument fait un stage. Non, pas absolument, non, c'est parce que je devais trouver un stage. Ouais, t'es allé sur TikTok, tu t'es dit, ouais, c'est là où je fais un stage. Non, mais en plus, je me suis pris longtemps avant. J'ai téléphoné en décembre pour un stage en mars. J'ai téléphoné il y a 2-3 mois à l'avance. Ouais, c'est normal, tu l'as pas appelé le jour même. Bah oui. Tu peux juste... ouais. Et merci. Quand tu fais ton carrelage, tu carles tout, tu fais toutes tes plaintes partout. Et ensuite, en fait, ils vont venir poser les cadres de porte. Et toi, après, tu vas venir faire toutes les finitions près des portes. Bon, chantier fini. Aya. Je vais le mettre dans un seau. Normal, le trou est là. Là-dedans. Ah bah, en fait, je t'explique. C'est qu'à chaque fois que j'ai un cutter, ben, vu que c'est le cutter habituel de tout le monde dans la boîte, ben, comme par hasard, c'est toujours le sien. Et moi, le mien, il disparaît. Et depuis que j'ai pris un que personne a, ben, il est encore là. Demain matin, je l'aurai. Je vais dire, ah putain, il est bien, tu vas me suivre. C'est ça. Bon, chantier terminé. Moi, je vais retourner au chantier où on était hier. Je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris plein de choses. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour d'autres projets. Allez, à toutes!